On va retrouver tout de suite Benoît Rousseau, qui est trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Alors Benoît, bonjour, vous êtes avec nous en duplex. Bonjour. Vous allez nous parler ce matin du CAC 40, le CAC 40 qui est donc toujours dans le vert, mais on le disait, qui cherche peut-être un repli vers les 4250 pour peut-être à nouveau du coup rebondir ensuite et viser des plus hauts. Vous en pensez quoi ? Exactement la même analyse. Mais bon, aujourd'hui on a quand même, on a vraiment une journée particulière sur les marchés européens. On a quasiment personne en fait. Les carnets d'ordre sont vides, que ce soit sur futur, voire même sur action. Donc on a de temps en temps une grosse bougie. On va perdre 7 points ou 8 points sur CAC 40 ou 10 points sur l'action de manière brutale, parce qu'on a vraiment une faiblesse des carnets d'ordre. Donc il suffit qu'on ait une grosse ligne qui passe et boum, on a l'action qui se prend une petite plaque, ou voire même l'indice CAC 40 qui se prend une méchante petite bougie. Donc en fait c'est tout un marché qui va être extrêmement intéressant pour faire du trading très Excusez-moi Benoît. Et là par exemple sur le CAC... Benoît, excusez-moi. On me dit qu'on vous a en double en sono, donc est-ce qu'il doit y avoir un haut-parleur d'ouvert, on vous écoute en double, donc est-ce que vous pourriez juste éteindre peut-être des haut-parleurs? Donc excusez-moi, donc je vous ai coupé, je vous laisse reprendre sur le CAC 40. Bah écoutez, oui, je sais pas si c'est toujours en double. Donc sur le CAC 40, on risque d'avoir une journée finalement extrêmement technique. On va chercher un point bas, on va rebondir sur le point de bas, on va aller rechercher éventuellement un point haut, et on va vraiment stagner sur ces zones-là, puisqu'on a très peu de personnes en fait, très peu de traders. Les carnets d'ordre sont plutôt vides. Et là on voit très bien, on a eu à 9h là vers 40, et on a rebondi pile sur ce 7 ou 8 points. C'est un marché qui est extrêmement lent. C'est plutôt un marché où il faudrait trading américain sur le DAX franc, pas loin. C'est plutôt un marché où il faudra être prudent et c'est bien, d'autant plus qu'on va avoir quasiment une semaine où les marchés vont être fermés. Donc là, on va pas rouvrir avant lundi. Ça fait beaucoup de choses pendant ce temps-là. Donc plutôt être prudent. Effectivement, la zone sur le CAC 40 de 4200, sur 4260. Si on revient sur 4250 dans l'après-midi, ça peut être très intéressant à trouver. On peut rentrer légèrement sur 4250 pour avoir un rebond. Et dans ce cas-là, on pourra au moins avoir un rebond techniquement vers 4260. C'est vraiment intéressant. D'accord. Et là, on dirait qu'on voit un peu ce CAC 40 qui est très terrain, plus ou moins nerveusement, que les carnets d'ordre sont vraiment vides. On peut presque travailler les futurs CAC 40 et faire basculer tout seul le CAC 40 de 1 ou 2 points, qui me charge un petit peu son nombre de lutte. Votre objectif sur le CAC d'ici la fin de l'année, est-ce que vous pensez qu'on peut aller jusqu'aux 4350, voire les 4400? Là, ça me paraît un petit peu, là, il reste 2h30, parce qu'aujourd'hui, 29h30. Il faudrait, pour les 4004, il faudrait qu'on ouvre sur un gap haussier, en fait, quasiment lundi. Donc, je pense pas qu'on va avoir une annonce de la BCE surprise qui va nous certifier un QE pendant les vacances de Noël. C'est un beau cadeau, mais non. Et c'est de nous faire plutôt le mois de janvier, parce que je veux dire qu'il y a un effet d'annonce beaucoup plus important. Donc là, particulièrement, mon objectif vraiment pour la fin d'année, on peut retourner aujourd'hui, par exemple, sur 4300 points. Ça ne paraîtra pas du tout par rapport à hier. C'était le plus haut d'hier. C'est sur une résistance journalière, on est à 4297. On va dire le plus haut d'hier, c'était à 4295, 4298. C'est exactement la résistance journalière. Donc
on a un potentiel, à mon avis, pour la journée maximum, on peut monter à 4290, 4275. Je vois pas vraiment le marché décoller, puisque je pense que les 18 000 points sur les deux zones, elle a bien marqué l'arrêt. À mon avis, c'est l'objectif que les marchés américains veulent atteindre, qu'on touche en fin d'année de 18 000 points. Ce serait tellement beau et symbolique pour conclure l'année 2015, on verra. Ce sera sûrement l'année du short. Mais là, en tout cas, attendons les 18 000 points sur Wall Street, sur Dow Jones. Je pense que ça marquera l'arrêt de la hausse en Europe. Alors, Benoît, dernière question maintenant sur le DAX. C'est un indice également que vous suivez beaucoup avec le CAC 40. Est-ce que vous avez également cette même stratégie sur le DAX ce matin, sur attendre un repli pour viser un rebond de l'indice? Alors, sur le DAX, j'ai fait ce matin, je vais vous mettre sur la journée. Ce matin, j'ai fait un trade, j'ai fait deux trades sur le DAX. Je me suis mis à shorter au niveau des 9 000 points. Donc, à l'ouverture, à partir de 9h30, j'ai shorté, j'ai gagné quelques points sur la défense. Je me suis plutôt mis en short parce que au niveau des niveaux symboliques des 900 points, je ne voyais pas le DAX qui traverser tout seul et foncer directement vers les 950. Donc là, j'ai fait un short. Et là, j'attends qu'on se stabilise un peu sur le point pivot. Là, le DAX respecte bien les paliers de tous les 50 points. On voit le prix, il a buté. Et puis on est tombé au plus bas, quasiment pile à 9850. Et là, on fait un rebond, on repasse 50% de la baisse. On a fait un rebond à 9875. Donc pour le DAX, là, je vais plutôt attendre encore si on revient vers 9850. Si on revient vers 9850 vers midi 13h, rentrer pour un retour vers les 200 pivots journaliers. Par contre, je ne shorterai pas une deuxième fois au-dessus des 9900, puisque là, on pourrait avoir un breakout. Si les marchés américains poussent un petit peu, là, on pourrait éventuellement avoir un breakout sur 9900 et monter vers 9925. Alors, Benoît, de toute façon, on va avoir une fin de séance un peu bizarre, parce qu'il y a tout le monde veut sortir, passer une semaine, fêter les vacances de Noël tranquillement, avoir peu de positions. Donc 17h15, 17h30, on risque d'avoir pas mal de mouvements sur les indices européens. alors Benoît, excusez-moi, alors j'ai juste une remarque. On a testé hier ce fameux niveau à 9850 et vous le savez sans doute, on est allé chercher après un sommet à 9910, au-dessus même 9915 dans la journée vers 14h. On a retesté ce niveau ce matin vers 10h30. On est en train de remonter depuis le test de ce niveau. Est-ce que vous pensez justement qu'on peut aller chercher les 9925 à l'image de ce qui s'est passé hier, parce que jusque-là, on pourrait fixer notre objectif ici, si je puis dire, à 9925. Oui, ça me paraît tout à fait cohérent. Là, actuellement, pour l'instant, on est en train de revivre exactement la même chose qu'hier. C'est-à-dire, on ouvre sur un point haut, au-dessus de 9900, on chute jusqu'à 9850, on rebondit, 1850, puis 875, et puis on va aller revoir les 9900. Ça me paraît totalement cohérent, c'est effectivement un scénario vraiment à privilégier. On voit bien là sur 48 heures, là, donc lundi, mardi, on voit que les 9850 qui est cette zone-là a été systématiquement une zone de rebond. On est parti directement sur cette zone-là à partir de 9h30. Quand on avait été en fin de séance vers 17h, on a aussi rebondi. Et là, on nous fait à peu près le même scénario. On a un rebond de 1850 et 1875. Donc, si on va les grappiller 20-25 points, c'est pas du tout stupide de rentrer pour viser 9900. Merci. Idéalement, Benoît. J'aimerais un retour vers 9850. D'accord. Merci beaucoup Benoît. Benoît Rousseau, donc trader pour compte propre et fondateur du blog En Lille. On vous souhaite de très bonnes fêtes et on vous retrouvera à partir de janvier pour la nouvelle émission à partir de lundi 5 janvier. Très bonne fête, à très bientôt. On va marquer une courte pause. Merci. On va marquer une courte pause et on se retrouve ensuite après un point pédagogique sur comment sont négociées les matières premières. À tout à l'heure.